Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal et bonne fête des héros nationaux. Et tout de suite, le journal, le président de la République, Paul Kagame, rappelle aux Rwandais qu'il dispose des aptitudes de rester ferme et catégorique à la vérité et préserver le Rwanda et l'héritage du développement pour la postérité. Le chef de l'État a fait cette indication dans son message aux Rwandais à l'occasion de la 29e célébration de la journée des héros du Rwanda. Kassim Youssouf pour les détails. La célébration de la journée des héros nationaux au niveau national s'est déroulée au mausolée des héros à Remera dans la ville de Kigali. En compagnie de la première dame Jeannette Kagame, le président de la République Paul Kagame a déposé un gerbe de fleurs au mausolée des héros du Rwanda pour leur rendre hommage. Le représentant du corps diplomatique et des organisations internationales opérant au Rwanda, Guy Nestor Itoa, a également posé une gerbe de fleurs au mausolée des héros du Rwanda pour saluer leur mémoire. Sur son compte Twitter, le président de la République, Paul Kagame, a souhaité aux Rwandais une bonne journée des héros nationaux et leur a rappelé qu'ils disposent des aptitudes leur permettant de se fixer un avenir qui leur convient. Le chef de l'État a dit, je cite, « Nous célébrons aujourd'hui l'héroïsme et le patriotisme des Rwandais qui nous ont légué le socle au bâtir le Rwanda, dont la population s'est engagée à se fixer un avenir qui lui convient. Au moment où nous sommes confrontés aux problèmes en relation avec notre sous-région et le monde en général, cette journée nous rappelle nos capacités à assurer la protection de notre pays et à mettre en place l'héritage du développement pour la postérité et les générations futures. Bonne journée des héros. » Fin de citation. À l'occasion de la 29e célébration de la journée des héros, les familles des héros dont l'hommage est rendu ont également déposé des gerbes de fleurs au mausolée. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Rosemary Mbabazi, a rappelé aux jeunes que l'héroïsme exige des choix forts. Le Rwanda est sorti des efforts des héros et il est actuellement construit par des héros. On disait hier que sa protection est assurée et qu'il est dirigé par un héros. Nous demandons donc aux jeunes que ce que nous réalisons aujourd'hui, que les activités de célébration ne soient pas juste cérémoniales, mais plutôt un engagement, des éléments nous permettant de prendre des décisions sur ce que nous allons faire en tant que jeunes. Nous demandons s'ils nous mènent à l'héroïsme ou pas. Que tous leurs choix reposent sur ce qui est utile pour le pays. Si vous réalisez quelque chose de très utile pour vous-même, elle l'est également pour les autres et pour le pays en général. Je voudrais qu'à chaque décision que les jeunes veulent prendre, qu'ils y réfléchissent et qu'ils suivent les traces des héros, car ils étaient humains comme nous, des humains qui posaient des actes exceptionnels, héroïques. La journée des héros du Rwanda est célébrée pour la 29e fois ce 1er février 2023 sous le thème « L'héroïsme des Rwandais, notre dignité ». Le ministère de l'Administration locale et la Fédération rwandaise du secteur privé envisagent de mettre en place un comité associant les deux parties afin d'étudier conjointement les moyens à mettre en œuvre pour réduire le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté et atteindre moins de 1% d'ici 2024, tel qu'approuvé en Conseil des ministres convoqué en novembre 2022. Patrick Nilidandi nous fait le point. Les dimanches matins à la zone économique spéciale à Masoro, certaines personnes attendent d'être embauchées tandis que d'autres travaillent déjà. Interrogés par Arabier, certains travailleurs et d'autres à la recherche d'emploi estiment que l'augmentation des industries dans le pays signifie la prospérité.
Le travail que nous faisons ici dans la zone économique consiste à déballer les marchandises dans des camions et de faire d'autres activités dans ces différentes industries. Le revenu que nous obtenons ici nous aide de diverses manières, comme par exemple acheter des vêtements ou louer une maison. Avec l'argent que je gagne ici, je peux acheter des vêtements et aussi l'utiliser pour mes besoins, comme l'achat de la nourriture, m'offrir un téléphone ou même donner à ma mère pour qu'elle puisse l'utiliser dans diverses activités. Dans les résolutions approuvées lors du Conseil des ministres du 11 novembre de l'année dernière, le gouvernement avait décidé de mettre en place des mesures pour permettre au pays d'atteindre son objectif d'une réduction du taux d'extrême pauvreté à moins d'1% d'ici à 2024. Dans des discussions ce dimanche, les responsables du ministère de l'administration locale et ceux de la Fédération du secteur privé ont convenu d'un plan d'appui au secteur privé pour des populations à faible revenu. Si par exemple une personne vit avec un handicap et que cette personne a pu trouver de l'aide, pourquoi l'imposeriez-vous au-delà de ce qu'elle est en mesure de fournir? Nous apprenons d'autres pays, notamment dans ceux avec lesquels nous exportons des marchandises. Vous constatez qu'il y a des endroits où l'on paye moins d'impôts, entre 3 et 5% en fonction de leurs moyens financiers. Si les secteurs privés travaillent avec des institutions concernées, cela ne poserait pas de problème, car c'est quelque chose d'évident. Ces centres seraient facturés 3%, et puis quand ils s'améliorent, vous pouvez augmenter ce pourcentage jusqu'à même à 20%. Aujourd'hui, grâce à la technologie, c'est très facile. Et je pense que nous devrions renforcer cela. Et je pense qu'avec ces comités, nous pourrons atteindre cela. Je sais que nous n'atteindrons pas 100% quand nous commencerons, mais lentement et sûrement, nous pouvons atteindre des grandes choses en tant que fédération du secteur privé. Le commissaire général de l'Office rwandais de recettes, Bizimana Pascal, note qu'il y a actuellement des réformes à court et à long terme prenant en compte les personnes du secteur privé afin de réduire la pauvreté. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est pour attirer les investisseurs et faciliter la tâche des contribuables, mais aussi renforcer l'économie du pays. Tout cela nécessite un certain nombre de procédures telles que la révision des impôts en conséquence, comme les impôts en services fonciers, la TVA et bien d'autres. Nous voulons également augmenter le nombre des contribuables, mais en aidant ces derniers à payer des impôts de manière appropriée. Samuel Ndusengiumva, secrétaire permanent au ministère de l'administration locale, souligne que le secteur privé peut jouer un rôle important dans l'éradication de la pauvreté. Nous allons partager cette stratégie avec les autorités locales à tous les niveaux, aussi bien au niveau des districts, des secteurs et beaucoup plus bas, pour s'assurer que le programme atteint tout le monde, surtout ceux qui sont à la recherche d'un emploi, afin qu'ils soient bien informés et formés et capables d'affronter d'autres problèmes et améliorer leur vie. Les effets de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les effets des changements climatiques ont fortement affecté l'économie mondiale dans son ensemble. Cependant, lors de sa récente visite au Rwanda, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI a félicité le pays pour ses différentes initiatives visant à lutter contre ces phénomènes tout en améliorant les quotidiens de sa population. De son côté, la représentante de la Banque mondiale au Rwanda, Roland Price, a indiqué récemment que son institution venait en aide aux femmes qui font du commerce transfrontalier à travers l'accord signé par la Banque et les pays de la région de Grand Lac. Le rapport du ministère de l'administration locale, basé sur la 5e recherche sur le bien-être des ménages, montre que 24,5% des ménages sont en situation de pauvreté. Le Rwanda, avec la note de 51%, est placé cette année à la 54e position au monde dans la lutte contre la corruption. Cette note va cependant discrètement car l'indice de perception de la corruption 2021 attribué au Rwanda la note de 53% par rapport à 54% en 2020. Où est là Kalitas pour les détails?
L'indice de perception de la corruption montre que le Rwanda a reculé de 5% dans la lutte contre la corruption, puisqu'en 2018, la note de 56% lui avait été attribuée, 54% en 2020, 53% en 2021 et la note de 2022 est de 51% et la 54e position sur 180 pays soumis à l'évaluation. La directrice de Transparence internationale Rwanda, Mme Ingabire Marie Immaculée, indique qu'il y a des institutions où la corruption trouve une brèche pour s'installer, situation qui entrave les mesures anti-corruption. Comment ces marchés publics sont attribués, même si on nous dit que c'est sur Internet? Cela ne diminue pas la corruption comme nous le croyons. Même si c'est sur Internet, c'est fait par l'homme. Il connaît l'enveloppe, il connaît le marché. Est-ce qu'avez-vous déjà vu en mer recevoir de pots de vin? Est-ce qu'ils n'en reçoivent pas? Voulez-vous me dire que lorsque le chargé de l'éducation envoie un agent très loin et place un autre près de chez lui et que le maire n'est pas au courant, serait-il d'accord avec cela? Si le vétérinaire en milieu rural dit aux citoyens qu'il ne viendra pas soigner son bétail, s'il ne lui achète pas du carburant, alors que ce n'est pas lui qui doit en acheter, voulez-vous me dire que le secrétaire exécutif n'est pas au courant? Vous comprenez que les commissionnaires sont partout. Les pays africains sont encore au bas du tableau en matière de lutte contre la corruption, avec la note moyenne de 32%. Cependant, les Seychelles sont en première position en Afrique avec 70%, et leurs dauphins sont le Cap-Vert et le Botswana avec 60%, et le Rwanda est à la 4e position avec 51%, les îles Maurice à la 5e place avec 50%. En Afrique, outre ces pays, d'autres sont en dessous de 50%. L'ombudsman adjoint Moukama Abbas trouve que s'il y a des pays africains qui ont enregistré du progrès dans leur politique de lutte contre la corruption, cela devrait servir de leçon à d'autres pays, raison pour laquelle le Rwanda est prêt à effectuer une visite d'études dans ces pays. Si nous avons reculé en matière de lutte contre la corruption, personne n'a apprécié. Cela nous a permis d'en savoir encore plus. Il y aura des visites dans les pays tels que le Cap-Vert qui sont toujours en tête du tableau pour nous inspirer de leur politique et au retour, nous soumettrons nos conclusions à nos supérieurs pour que nous puissions récupérer la première position. Les pays européens qui sont en tête du classement sont le Danemark et la Finlande, ex-aequo avec 90%. Les pays où il y a des conflits ont des notes faibles, notamment le Soudan du Sud, qui a 13% au niveau mondial, et la Somalie au bas du tableau avec 12%. Dans la sous-région, le Rwanda est à la 54e position, suivi de la Tanzanie qui est à la 98e place avec 38%. Le Kenya est à la 23e avec 32%. L'Ouganda à la 142e position avec 26%. La RDC à la 166e place avec 20%. Et le Burundi à la 171e position avec 17% sur 180 pays soumis à l'évaluation. Les Congolais qui vivent au Rwanda comme citoyens ordinaires sans statut de réfugiés se félicitent d'être pleinement intégrés dans la société rwandaise, ce qui leur permet de gagner leur vie à travers diverses activités sans aucune discrimination. Jean Damascène, Manishim. Madame Patience vit au Rwanda depuis 1997. Installée d'abord à Kigali, puis à Butare au sud du Rwanda, elle vit actuellement à Gisenyi au nord-ouest du pays où elle travaille comme directrice d'une école, sans aucune difficulté. Comprenez que j'ai 26 ans au Rwanda, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, ma vie est ici, j'ai mes comptes à banque, mon mari travaille, il n'y a pas de souci. Mes enfants, ma fille est médecin, je vous dis, il travaille à Butongo. Et il a terminé ses études, il a étudié à Butare et il travaille. Et mes enfants, mes autres ont étudié à Butare, ils travaillent tous. Ils travaillent au Rwanda, il n'y a pas de souci pour trouver le boulot, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de complications. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Sinon, que je suis toujours ici, je traverse rarement, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Je vous dis que j'ai des enseignants qui viennent chaque matin.
Et ils rentrent, là ils sont déjà rentrés. À 14h30, ils rentrent chez eux. Parce que la frontière ferme à 15h. Vous comprenez qu'il n'y a pas de problème. Le docteur Awaz Raymond est président de la diaspora congolaise au Rwanda. Pendant 20 ans environ, il travaille comme médecin. Il a d'abord travaillé au centre hospitalier universitaire de Kigali, mais cette fois-ci, il a ouvert une clinique privée qui lui appartient. Il affirme que tout au long de sa carrière au Rwanda, il est bien intégré dans la société et n'a aucun problème. Une satisfaction partagée par ses compatriotes congolais qui lui représentent au pays des Mille Collines. Je ne suis pas dans une prison. Venir au Rwanda, ça a été un choix. Et quitter le Rwanda, c'est un choix qui incombe à moi-même. Si vraiment j'étais dérangé, je ne serais plus au Rwanda. Là, vous comprenez, je voulais dire indirectement que je n'ai pas de soucis par rapport à l'intégration dans cette communauté qui m'a accueilli et qui continue à me traiter comme un frère et surtout comme un médecin. Et voilà la raison pour laquelle, quand on voit là dehors, s'il y a une trentaine d'enfants, vous allez trouver qu'ils sont tous rwandais. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres médecins rwandais ailleurs, mais ils sont venus chez moi parce qu'ils savent que c'est de la science. Donc je n'ai aucune inquiétude dans l'exercice de ma profession depuis que je suis dans ce pays. Raison pour laquelle d'ailleurs j'y demeure toujours. Quand il y a des problèmes, nous sommes tenus au courant et s'il faut intervenir, nous intervenons. De manière globale, de manière générale, je n'ai vraiment pas reçu une certaine plainte dans le sens qu'il y aurait un compatriote qui aurait des problèmes pour question de discrimination ou question d'injustice. En tout cas, je n'ai aucune plainte jusqu'à ce moment dans ce sens d'injustice, dans le sens de discrimination. Il n'y en a pas. Gentil Emery, lui, travaille comme coiffeur dans un salon de coiffure. Il a été obligé de rester au Rwanda suite au climat paisible qu'il y a trouvé. Nilikuyaka hapa hapana kutumika. Nilikuya hapa ku vacances. Je ne suis pas venu au Rwanda pour travailler. C'était pour les vacances, me disant que j'allais passer une semaine, qui est devenue un mois, et puis une année. Et voilà que c'est 17 ou 18 ans maintenant. Nous sommes en paix au Rwanda, vraiment. Tu te lèves le matin, tu rentres le soir, tu te lèves encore, ainsi de suite. On est bien, pas de soucis au Rwanda. On a rentré le soir, on a la mukatena, un jour, tout bien. Hakuna shida mu Rwanda vraiment. La diaspora congolaise au Rwanda souhaite que les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se normalisent pour le bien des deux peuples. Le seul souhait que nous avons, il faudrait que nous arrivions à la désescalade. La diaspora congolaise du Rwanda, c'est une diaspora non discriminatoire. C'est une diaspora de paix. De nous, il n'y a que le mot paix qui jaillit. Et alors, toute cette escalade qu'il y a là, c'est en défaveur des deux peuples. Et je crois que les deux gouvernements continuent toujours à travailler. Parce qu'il y a toujours lueur d'espoir. Aussi longtemps que nos ambassades ne sont pas encore fermées. Cela veut dire qu'il y a encore de brèches par lesquelles nous pouvons quitter cette situation. Et là, j'interpelle encore nos gouvernements. J'interpelle ceux qui nous gouvernent, qu'ils voient beaucoup plus l'intérêt de nos peuples. Le docteur Awaz Raymond interpelle aussi ceux qui mettent en avant les discours de haine, précisant que de tels discours ne profitent qu'aux politiciens qui visent leurs intérêts personnels. Derrière un discours de haine, c'est un tremplin que nous sommes en train de donner ou de tendre à un politicien X afin d'accéder à ses objectifs. Et ces discours de haine doivent être combattus. Et pour ça, j'interpelle toujours les deux gouvernements. Il faudra qu'il y ait des mesures, il faudra qu'il y ait des lois claires et nettes qui puissent sanctionner toutes ces personnes, quel que soit leur rang social. Que ces personnes soient sanctionnées, que ces personnes soient poursuivies
en justice pour discours de haine. Parce qu'avec la haine, nous n'allons pas construire nos nations. Pas du tout. Nous ne pouvons pas. D'après le président de la diaspora congolaise au Rwanda, entre 50 et 60 000 Congolais vivent au Rwanda, en plus d'environ 80 000 réfugiés congolais hébergés par le Rwanda. Actualité africaine, mais avant cela, la réduction du prix de 36 francs rwandais par litre d'essence et de 25 francs rwandais par litre de diesel à partir de ce jeudi est une bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures car elle allégera le fardeau des clients. Depuis le mois de mai 2021 à aujourd'hui, le gouvernement rwandais a sacrifié plus de 90 milliards de francs rwandais dans ses entrées fiscales pour soulager la population d'une montée trop rapide du prix des carburants. Pour le secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, Uwase Patricia, cette réduction permettra aux transporteurs de fournir de meilleurs services de transport. Le PDG de la société de transport, Jali, affirme que cette réduction leur permettra d'économiser sur leurs frais de carburant. L'autorité nationale chargée de contrôler les performances de certains services publics, la RURA, a publié un communiqué indiquant les prix des produits pétroliers qui seront effectifs à partir de ce 2 février 2023. Selon l'annonce, il y a eu réduction car le prix de l'essence est fixé à 1540 francs rwandais contre 1580, tandis que le prix du diesel a été fixé à 1562 contre 1587 francs rwandais précédemment.